Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de dirigeant, le podcast du MEDEF Puy-de-Dôme dédié à la santé des dirigeants. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui peut toucher beaucoup d'entre nous, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients, les douleurs du quotidien. Des petites alertes physiques que nous avons tendance à ignorer aux symptômes plus sérieux qui peuvent s'avérer lourds de conséquences. Ensemble, nous explorerons dans cet épisode les répercussions de ces douleurs sur notre vie professionnelle et aussi personnelle. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Marc-Alexis Rodjoff, dirigeant d'une TPE dans la communication, qui partage avec nous sans détour, avec beaucoup de sincérité et d'émotion, son expérience marquante après une urgence cardiaque qui a bouleversé sa vie de façon irréversible. Il sera accompagné de Thierry Verse, expert en neurophysiologie de la douleur et spécialiste de la prévention en entreprise, qui nous apportera des éclairages précieux sur la manière de mieux appréhender et gérer ces douleurs au quotidien. Envie de prendre conscience de l'importance de votre santé et de mieux écouter votre corps pour préserver votre bien-être et celui de votre entreprise ? Alors, cet épisode est fait pour vous. Nous vous laissons écouter cet échange riche en enseignements qui, nous l'espérons, vous aidera à accorder plus d'attention à votre santé, aussi bien physique que mentale. Bonjour Thierry, moi je m'appelle Marc-Alexis Rodjoff, je suis dirigeant d'entreprise, petite TPE dans le domaine de la communication et également j'ai créé, je dirige une école de communication et de journalisme qui s'appelle l'IFIC. J'ai 55 ans et il y a un an, le lendemain de mon anniversaire, c'est un moment qui est à jamais gravé dans ma tête et dans mon corps, je crois aussi. J'ai été pris en charge en urgence au CHU et on m'a posé 2 stents, insuffisance coronarienne, angor pour le mot technique et que vous connaissez, et pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est les prémus de l'infarctus. Tout ça étant lié à des artères principales bouchées à 98% des 2 côtés. Eh bien, moi, je m'appelle Thierry. J'ai commencé ma carrière dans la santé en tant qu'ostéopathe et puis j'ai continué mes études. Ensuite, je continue à me former, notamment en neurophysiologie de la douleur, en communication thérapeutique aussi. Et aujourd'hui, je travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Wellness Prévention dans le but de réinventer le modèle de prévention santé en entreprise, car on s'est retrouvé face à une problématique simple qui est les spécialistes de la question de la douleur, qui est la même qu'on soit au travail ou pas, la douleur, c'est la douleur. Eh bien, cette question-là, elle est malheureusement traitée en entreprise, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, avec des vieux modèles encore, alors que les spécialistes dans les cabinets, les cliniques, du côté thérapeutique, eh bien, on a fait d'énormes progrès et on ne fonctionne plus du tout comme on fonctionne en entreprise. Et donc cet échange ce matin, moi, va m'intéresser énormément pour comprendre votre parcours sur cette problématique-là. Alors, c'est un plaisir de discuter avec vous, Thierry, de vous rencontrer d'abord. Je remercie aussi le MEDEF et la commission santé de me permettre cet échange avec vous, parce que vous êtes un spécialiste de la question de la douleur et que ma mésaventure, qui aurait pu mal se terminer, puisque le médecin qui m'a opéré en urgence m'a dit quelque chose qui m'a marqué à jamais, et après m'avoir opéré, il m'a dit « Monsieur Rodjoff, à 1 heure près, on ne se parlait plus ». Donc ça, c'est quelque chose qui a été très douloureux à entendre d'abord, puis à supporter. Tout commence de la douleur. Je commence à avoir mal au bras droit au mois de janvier, non pas au bras gauche. Donc mon généraliste me diagnostique une tendinite. Moi, le grand sportif que je suis, une tendinite, ça commence par me faire sourire. Et puis je passe à autre chose. Et puis de douleur en douleur, les grosses douleurs arrivent, notamment dans la poitrine, quand je suis allongé, quand je dors, quand je fais le moindre exercice. Je n'arrive plus progressivement à lever mon... moi je suis un ancien, un classique, donc j'ai une grosse petite valise que je porte et qui roule toute la journée, c'est mon second bureau, et j'arrive plus à la lever, à la sortir de la voiture. Je sors d'un train un jour et je vacille sur moi-même parce que la douleur est trop forte.
J'essaie de faire du stop pour les derniers 300 mètres. Je me rappelle de ça, c'était très fort aussi, pour aller vers la gare. Et en fait, je me casse la figure et personne ne m'aide. Ça fait aussi réfléchir. Et puis voilà, des efforts tout simples qui finissent par être les 2 derniers efforts qui là font réagir surtout mon épouse. J'essaie de servir de l'eau à table avec la carafe et j'y arrive pas. Et le matin où ça merde, pardon, mais il n'y a pas d'autre expression, eh bien, je suis en train de m'habiller dans mon dressing, je lève les bras pour récupérer un costume qui est un petit peu en hauteur, aux alentours d'1,80 m, et là, boum. Donc tout est parti de la douleur que je n'ai pas comprise. Oui. C'est une douleur, vous l'avez évoqué, votre médecin, quelques mois avant, avait diagnostiqué une tendinite. Tout simplement parce que la douleur ne correspondait pas, à ce moment-là en tout cas, à ce qu'on peut imaginer d'une douleur type cardiaque. On connaît tous très certainement les signes avant-coureurs. Il y a eu pas mal de campagnes de prévention, je crois, là-dessus, avec des douleurs dans le bras gauche qui remontent vers la mâchoire. Bon, ça, ce sont des choses, on va dire, c'est le cas typique qui tout de suite alerte à peu près tout le monde, et évidemment les professionnels de santé. C'est très difficile quand on reçoit un patient qui n'a pas de signe vraiment évident d'une problématique cardiaque, de diagnostiquer ça des mois avant. Mais évidemment, il y avait un profil sur lequel on aurait pu peut-être s'appuyer pour faire, pourquoi pas, peut-être un peu plus de prévention, peut-être, pourquoi pas, même des examens, peut-être qu'ils vous en avaient proposé d'ailleurs. Oui, les examens qui m'ont été proposés étaient des examens pulmonaires, puisque je suis asthmatique depuis que je suis né. Pas un gros asthmatique, mais asthmatique. Donc, dès que l'hiver arrive, j'ai des petites difficultés, je siffle, comme on dit. Vous savez ce que ça signifie. Et en fait, c'est mon pneumo qui m'a dit « Tu n'as rien à faire dans mon bureau » et on prend immédiatement un rendez-vous chez le cardio. Oui, bien sûr. Puisque là, à ce moment-là, très certainement que les choses étaient beaucoup plus visibles, perceptibles pour l'œil d'un clinicien. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de cet épisode-là ? C'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui. 400 grammes supplémentaires dans le corps, 2 fois 200 grammes de stent. Tout à fait. Une petite carte qui me permet d'être à 100% auprès de l'assurance maladie. Et puis, ça, c'est le côté rigolo des choses. Il me reste une sorte de mal-être en moi qui vient d'un sentiment de honte. Pourquoi ça m'est arrivé ? Pourquoi j'ai pas eu l'intelligence de comprendre qu'il aurait fallu que je m'écoute davantage, j'écoute mon corps davantage. Un sentiment de bêtise envers moi-même. Et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation du MEDEF à témoigner, parce que les chefs d'entreprise, les autres aussi bien sûr, mais peut-être encore plus les chefs d'entreprise, font énormément de choses et ils ne s'écoutent pas. Ils ne prennent pas le temps de se poser, ils ne prennent pas le temps de comprendre s'ils vont bien ou s'ils vont mal. Ce qui me reste aussi par rapport à votre question qui est fondamentale, c'est 2 choses un tout petit peu plus subtiles. La première, c'est que j'en ai énormément voulu à l'environnement qui m'a généré le stress, puisque j'ai bien compris que que les artères ont été bouchées par le stress. Et ça, c'est un contexte lié à le poids administratif, les ennuis quotidiens des chefs d'entreprise, les soucis avec les clients jamais contents, les soucis ou les négociations nécessaires avec les financeurs qui nous obligent à nous dépasser, mais qui nous obligent aussi à nous dire que si ça pète, ça pète. Non, il ne faut pas que ça pète. Il me reste aussi
le souvenir de 3-4 mois très compliqués où, voilà, j'ose le dire, et c'est la première fois que je vais le dire de manière publique, j'ai complètement déprimé, mais complètement, avec aussi des angoisses sur la suite, parce que quand on vous dit une heure près, on ne vous parle plus, c'est très difficile. Et puis mon corps s'est rappelé à moi-même 1 an plus tard, avec la même émotion que celle de ce matin, où je ne savais pas pourquoi, j'étais en train de fêter mon anniversaire de cette année-là, les 55 ans, et puis tout d'un coup, je me suis mis à pleurer parce que le corps me rappelait que c'était pile 1 an avant. Alors, c'est peut-être bête ce que je dis, et vous êtes professionnel de santé, je ne sais pas comment vous allez recevoir ça, mais que ça vous arrive le jour de votre anniversaire, c'est difficile, parce que l'anniversaire nous rappelle le moment où notre mère nous met au monde, et moi j'ai été sauvé le jour de mon anniversaire. C'est comme une deuxième vie, et c'est pas évident. C'est pas évident, et vous évoquez, merci de partager toutes ces choses déjà, vous évoquez des éléments qu'on m'a souvent racontés en fait. Je pense qu'on vous l'a dit, j'imagine, j'espère que vous êtes accompagné sur ces sujets, mais c'est quelque chose que beaucoup de patientes ou de patients vivent. Et puis vous avez, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mis en évidence aussi une question très centrale, qui est la santé du dirigeant finalement, et peut-être les raisons qui ont poussé votre corps à lâcher à un moment donné. Vous avez évoqué le stress, vous avez dit que vous en aviez beaucoup voulu à toutes ces choses qui ont généré ce stress. Juste pour clarifier les choses, évidemment, ce n'est pas le stress qui a bouché vos artères, mais en tout cas, ça a été un facteur favorisant, tout ça, évidemment. On le sait aujourd'hui. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'avec un autre modèle de prévention, peut-être avec d'autres réflexes, un autre accompagnement, il aurait été possible de mieux prévenir, évidemment, ce qui est arrivé, mais aussi de mieux vous accompagner sur le long terme. Parce qu'il y a l'avant, et puis il y a l'après, quoi. Et donc l'avant, c'est les douleurs. Ça, c'est mon sujet, évidemment. Mais l'après, on se rend bien compte que quand un être humain, qu'il soit salarié ou dirigeant, c'est pareil, quand un être humain vit un événement aussi impactant, aussi grave, ça va évidemment remettre beaucoup de choses en question. Et du coup, ça me fait penser, moi, à une question là, maintenant. Depuis, est-ce que vous avez donc changé des choses dans votre quotidien, au travail? Est-ce que vous avez changé votre manière de travailler, votre manière de voir le travail ou votre manière d'appréhender tous ces éléments qui auparavant, j'imagine, peut-être encore aujourd'hui, étaient une sacrée charge mentale? Je vais vous répondre sur ce que j'ai essayé de changer ou ce que je tente encore aujourd'hui de changer. Mais avant, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que vous venez de dire, Thierry. Bon, moi je ne peux pas témoigner et assumer complètement, et je le fais pour la première fois de ma vie, une émotion devant une caméra et un micro, mais je les assume. Je ne peux pas le faire sans dire merci à mon épouse, qui a été là d'abord, techniquement parlant, c'est quand même elle qui m'a amené à l'hôpital, et ensuite qui m'a accompagné. J'ai la chance qu'elle ait eu un regard différent sur cette question, puisqu'elle-même est soignante. Elle est aujourd'hui chef d'entreprise aussi, mais elle a cette double casquette. Je sais que l'hôpital français est un excellent hôpital, en général. Le plateau technique cardiaque de Clermont-Ferrand est l'un des meilleurs au monde. Quand on vous sauve et qu'on vous balance 2 stents, les stents, vous ne les sentez pas. Par contre, vous sentez arriver le flux, je présume qu'on vous l'a déjà dit, le flux sanguin qui arrive d'un coup. Et là, vous vous dites, comment j'ai fait pour pas avoir ça, pour vivre comme ça. Pour vivre sans. Ouais. Et c'est là que vous prenez conscience des choses. Alors après, par contre, je crois qu'il faut aussi que quelqu'un comme moi, d'un peu connu, le dise. On est livré à nous-mêmes. On vous file des médicaments anticoagulants, fluidifiants pour le sang. Et moi, en plus, j'étais allergique à l'aspirine, donc j'ai dû avoir aussi un protocole de 6 heures en soins intensifs. Mais après, démerdez-vous. Aucune prise en charge, aucune approche psychologique
de l'acceptation de la mort. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ah oui, c'est Quelqu'un qui reçoit des stents, ou quelqu'un qui a un angor, ou quelqu'un qui a une insuffisance coronarienne, quelqu'un qui a un infarctus, il tutoie la mort. Qu'on soit croyant ou pas, on est en confrontation immédiate avec ça. Ouais. Qu'ai-je changé de ma vie aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il faut que je sois honnête. Peut-être le regard, mon approche et le regard envers les soucis. Voilà. On relativise. Oui, c'est ma réponse. Ouais. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement pertinent, je trouve. Vous avez parlé de l'aspect psychologique de ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est absolument essentiel que tout le monde prenne conscience que quel que soit le mal qui nous affecte, il y a une partie biologique, ça a été ces artères bouchées, mais il y a évidemment un impact psychologique énorme qui va être interconnecté avec la partie biologique finalement. Et puis il y en a une autre, et vous l'avez évoqué aussi, et je crois qu'ici en fait on a, grâce à vous, un regard vraiment clair sur et un témoignage poignant évidemment, mais surtout très pertinent, c'est l'aspect social. Ce qui vous a sauvé, c'est évidemment en premier lieu les médecins qui vous ont opéré, etc. Mais c'est votre femme, et donc ça c'est la partie sociale. Et puis sur la partie psychologique, vous évoquez quelque chose qui est triste encore aujourd'hui, c'est que cet accompagnement ne se fait pas de manière systématique. Il se fait souvent à la charge du patient, si lui-même en a envie, et on sait que ce n'est pas le cas pour tout le monde, et pourtant ils en auraient sûrement besoin. Et donc vous venez avec votre témoignage de mettre quelque chose d'extrêmement important au devant de la scène, c'est l'aspect qu'on appelle biopsychosocial de toutes les maladies et de tous les maux qui peuvent nous toucher. La santé, avec un grand S, doit être pensée aujourd'hui avec ce modèle-là, avec ce modèle biopsychosocial. Et elle doit absolument, concernant la douleur particulièrement, mais aussi tout le reste évidemment, elle doit venir compléter le modèle biomédical existant. Ce modèle biomédical, pour nos auditeurs, c'est très simple, c'est tout simplement le modèle dominant encore aujourd'hui dans la prise en charge médicale en France, un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est un modèle absolument essentiel pour nous, c'est un modèle qui nous dit s'il y a une conséquence, c'est qu'il y a une cause. Et donc si on supprime la cause, on supprime la conséquence. Alors, ça nous sert encore aujourd'hui pour des choses très simples. On parle de chirurgie. Il faut ce modèle biomédical, évidemment, pour déboucher une artère bouchée. Mais un être humain, c'est pas une artère. Un être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça a un environnement, ça évolue dans un environnement, et puis ça a une sphère sociale et une sphère psychologique aussi, qu'il est absolument essentiel de prendre en compte quand on veut faire de la santé, globalement. Et donc ce modèle biopsychosocial nous permet ça. Et si ce modèle biopsychosocial était beaucoup plus diffusé et beaucoup plus utilisé dans le monde de la santé en général, peut-être que vous auriez été mieux accompagné après cet épisode, pendant cet épisode et puis après aussi. Et on aurait pu prendre en compte ces choses qui sont absolument, que vous avez vécues et qui sont absolument humaines. Je ne connais pas un être humain qui n'aurait pas été impacté par ce que vous avez vécu, et je vous trouve déjà merci et très courageux d'en témoigner aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais, moi, si je dois faire passer un message aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas que des cellules agencées les unes avec les autres. Nous ne sommes pas qu'un système sanguin ou qu'un cœur ou qu'un foie. Nous sommes des êtres humains dans toute leur complexité, dans toute leur complétude. Et si on veut faire et de la prévention, de la prise en charge, mais aussi de la prévention, il est absolument nécessaire de prendre ces trois sphères en compte. Aujourd'hui, peu le font. Ceux qui le font de mieux en mieux et de plus en plus. D'où ma présence ici aujourd'hui avec vous. Et
je l'espère, que ce genre de témoignages, dans 5, 10 ans, seront complètement différents. Moi, je suis prêt à rester en contact avec vous, Thierry, pour peut-être témoigner ailleurs, autrement. Avec grand plaisir. Autrement, non, parce que je pense que, d'ailleurs, l'émotion sera toujours la même en ce qui me concerne. Mais si j'accepte de le faire, c'est justement parce que je sais que je peux avoir l'image sur le tissu local d'un homme qui a passé d'année en année et que seuls les cheveux gris renvoient à une réalité de la vie qui passe. Et en fait, cette vie qui passe, elle aurait pu s'arrêter très très rapidement. Et c'est ça que dont je voudrais témoigner, à la fois de faire, mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise, de faire attention à vos douleurs qui ne sont pas anodines et qui ne sont pas uniquement liées à la fatigue. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider, nous aider. Et puis, si je puis me permettre, que les pouvoirs publics du côté du monde de la santé prennent conscience de l'importance de ce que j'ai dit, dans l'ordre de ceux qui ont parlé, de ce que j'ai dit et de ce que Thierry a dit. Il n'y a pas que l'aspect biologique dans ce qui m'est arrivé. La douleur, elle était autour du cœur, et maintenant elle s'est déplacée dans la tête, parce qu'il faut derrière retrouver une forme d'envie de à nouveau se battre, alors que j'ai goûté au moment où tout pouvait s'arrêter en 10 secondes. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Évidemment. Évidemment. D'où l'intérêt et d'où l'importance d'avoir du soutien de ses proches, d'avoir, et quand je dis les proches, alors du soutien évidemment de notre famille, nos amis, mais aussi au travail. Au travail, on y passe, bon, vous êtes un dirigeant, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais on y passe toute notre vie, entre guillemets. On y est 8, 10, 12 heures par jour parfois, et si au sein de cette sphère professionnelle, il n'y a pas une ambiance, une écoute et globalement une atmosphère positive, en tout cas aidante, alors oui, on va au-devant de nombreux problèmes. Pour vous, ça a été ça. Pour d'autres, ce sera un burn-out. Pour d'autres, ce sera autre chose. Mais la sphère sociale, l'aspect social est absolument primordial quand on parle de santé. Et il est assez peu traité aujourd'hui, surtout dans la médecine physique, en fait. On a tendance à laisser le côté psychologique et le côté social aux thérapies qui s'occupent de notre mental, la psychologie, la psychiatrie, etc. Et puis, on peut facilement se dire, bon, ben ça concerne la tête, moi je m'occupe du corps. En tant qu'ostéopathe, je sais de quoi je parle. J'ai été formé comme ça, à m'occuper d'un corps. Et puis au début de mes études, vraiment, je réfléchissais mes patients comme étant des corps. Et heureusement que j'ai continué à me former pour me rendre compte de l'importance de la sphère sociale et de la sphère psychologique dans la santé de mes propres patientes et patients. Ce n'est pas parce que je les prends en compte, ce n'est pas parce que je m'y intéresse que je deviens un psychologue. Je sais rester dans le champ de mes compétences. Je ne sors pas du champ de mes compétences. Par contre, ce sont des facteurs et des éléments que je prends en compte dans ma réflexion et que je prends en compte surtout dans le projet thérapeutique que je vais élaborer avec mes patientes et mes patients. Parce qu'on ne soigne pas une douleur, même physique, en 3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, en 30 minutes dans un cabinet. Voilà. Ça, je tiens à le dire aussi à tous ceux qui nous écoutent. La magie, ça n'existe pas. Aller chez son kiné ou son ostéo et ressortir et se sentir mieux, ça arrive. Évidemment, heureusement, c'est génial. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et donc, c'est là où il va falloir prendre en compte notre patient pour ce qu'il est dans sa globalité et puis aller investiguer un peu toutes les sphères. Toujours, je le répète, j'insiste, en restant dans son champ de compétences, mais en pouvant réorienter si nécessaire. Et là, on a, avec votre témoignage aujourd'hui, on voit ça, c'est-à-dire, on s'est occupé de votre corps. Vous-même, vous ne vous êtes occupé, entre guillemets, que de votre corps, c'est-à-dire que c'est la douleur d'abord de votre corps qui vous a alerté. Alors peut-être qu'avant, vous vous sentiez fatigué, peut-être qu'évidemment, vous vous sentiez stressé, mais bon, voilà, c'était comme ça, c'est la vie, on avance, surtout quand on est dirigeant. Donc il est absolument précieux ce témoignage parce qu'il met en évidence ça. Il met en évidence que ce soit vous ou le service de santé à cette époque-là s'est occupé de votre corps, mais vous n'êtes pas qu'un corps.
Merci en tout cas pour votre écoute et votre regard bienveillant. Merci à vous. Merci à nos invités, Marc-Alexis et Thierry, pour cet échange si instructif et révélateur. Ce témoignage est une leçon essentielle pour les entrepreneurs et dirigeants. L'importance de prendre soin de leur santé et d'écouter les signaux d'alerte de leur corps. La vie d'un chef d'entreprise est souvent marquée par une forte pression, des responsabilités multiples et un rythme de travail intense qui peuvent mener à négliger des symptômes mineurs en apparence, mais lourds de conséquences. Voici 3 enseignements clés à tirer de ce témoignage. 1. Écoutez votre corps. Ignorer des douleurs, même passagères, ou minimiser des signes inhabituels peut être une erreur coûteuse. Un simple check-up médical en réponse aux premiers signaux peut prévenir de complications futures. 2. Priorisez votre santé autant que vos affaires. Une entreprise ne peut prospérer sans la bonne santé de son dirigeant. S'accorder des pauses, pratiquer une activité physique régulière et gérer le stress font partie intégrante d'un leadership durable et responsable. 3. Développer une culture de prévention dans votre entreprise. Rendez ce sujet non tabou et parlez de ce que vous ressentez auprès de vos équipes ou d'autres entrepreneurs, notamment au MEDEF. Ce témoignage rappelle que la performance passe aussi par la préservation de la santé. En prenant soin de vous, vous donnez à votre entreprise toutes les chances de prospérer sur le long terme. Un grand merci aux membres de la commission santé du dirigeant pour la co-construction de cette première saison, ainsi qu'à nos partenaires AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis, sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant. Et retrouvez-nous sur Instagram, @medef_63 et sur LinkedIn, Medef Puy-de-Dôme. Rendez-vous en décembre pour le 3e épisode où nous aborderons cette fois l'addiction au travail. Rejoignez notre communauté de chefs et de dirigeants pour échanger, partager et avancer ensemble. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parole de dirigeant.